Le Bitcoin pousse fort et l'ETH décolle. Les altcoins s'inflamment. Que faut-il faire? Faut-il faire all-in, se positionner? Pendant que les cryptos attirent tous les regards, que se passe-t-il sur les marchés traditionnels? Je te rappelle, on arrive sur des points et des résistances majeures. Nous allons voir ça dans l'analyse hebdo et je te partage en toute transparence, comme chaque semaine, mes prises de position et ma vision long terme sur ce portefeuille. On rentre dans le wallet, à tout de suite. Et bienvenue sur cette vidéo hebdo qui est la 12e. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Fabien Vanny et je vis de mes investissements à l'île Maurice. Je te présente au travers de ce portefeuille une méthodologie qui marche et qui a marché pour moi, c'est-à-dire aller chercher de la volatilité, de la rentabilité sur le marché des cryptos et notamment sur les cryptos majeurs pour les ramener en fait sur un mode beaucoup plus passif d'investissement long terme au travers d'ETF. Donc ce portefeuille est représentatif de ma méthode et je l'ai commencé en novembre. Malheureusement pour moi, c'est sur les plus hauts que j'ai commencé à investir dans ce portefeuille-là. Maintenant, il faut faire avec. Qu'est-ce qu'on peut voir cette semaine au premier abord sur la page d'accueil? Déjà, que le bénéfice-perte, si tu as suivi les précédentes vidéos, a grandement diminué. Donc, j'ai rien bougé, j'ai pas fait d'autres actions la semaine dernière, ça tu le sais, et donc a grandement diminué, ce qui augmente le moral. Maintenant, on est là, on va analyser où en est le Bitcoin parce que ça a été chaud cette semaine sur le marché. Et donc, notre Bitcoin, comme chaque semaine, je vais commencer en semaine. Chaque bougie est une semaine. Donc la semaine dernière, je te faisais part d'une crainte d'une accélération et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi une crainte? Parce que je te rappelle que donc si tu viens d'arriver, que en fait je me suis positionné sur ce portefeuille lorsque ça a cassé les 84 000. Et depuis, j'aime bien rentrer en palier, donc je rentre en l'occurrence en 3 étapes sur le Bitcoin et j'attends un retracement pour mettre ma deuxième cartouche. Parce qu'à ce moment-là, on n'était pas sûr que ça aille vers le nord. Bien que je pressentais à ce moment-là, et ça, des fois on ne l'explique pas, qu'on y ait une accélération et que ça prenne de court beaucoup de personnes, et en l'occurrence, ça a été le cas. Bon, maintenant, je l'ai partagé dans mon canal Telegram, et si tu ne le sais pas, j'ai un canal Telegram, je te mettrai le lien en commentaire, en premier commentaire, tu pourras t'inscrire à ma newsletter, et tu auras accès à mon canal Telegram. Dans la semaine, j'ai partagé que effectivement, j'avais une crainte que ça vienne directement taper cette zone, la zone qui correspond à l'ancien ATH que l'on avait eu, donc cette zone en janvier. Et j'attendais à ce moment-là, et c'est toujours le scénario que je privilégie, j'attends un retracement. Un retracement qui pourrait aller sur les 98, tenir les 98, grand maximum tenir les 94, allez, 93. Pourquoi? Pour pas invalider en fait tout ce mouvement haussier. Donc c'est ce que j'attends. Est-ce que le marché va me donner la possibilité de tirer ma seconde cartouche ou alors va-t-il faire un excès? Et je n'espère pas qu'il fera un excès vers les plus hauts tout en cassant les 110 et en allant vers les 120, 125. Pourquoi? Parce que à mon sens, si ça prenait cette tournure-là et que ça prenait pas le temps à la volatilité de s'écraser pour après s'extraire par le haut, pour moi, ça écourterait le bull market. Et pourquoi ça écourterait le bull market? Voilà. Parce que ça ne laisserait pas le temps aux altcoins en fait de venir d'exploser comme on a pu le voir hier et on va analyser ça dans la suite, mais d'exploser et de faire un cycle dans toute son ampleur avec une passation sur les altcoins. Donc on irait directement dans un excès qui tirait peut-être sur des 125, 130, 135, mais qui à mon sens n'irait pas plus haut et qui après se cracherait et remettrait peut-être en question le cycle de ce super cycle de bull market. Donc j'espère personnellement, et ça la semaine qui va venir et même le week-end et la semaine à venir va nous donner un peu le là sur est-ce qu'on va corriger et dans ce cas latéraliser, peut-être avoir notre signal de second top départ, et ça c'est vraiment ce que je souhaite. Après, qu'en est-il? Qu'en est-il? J'ai eu une question dans ma communauté, et je salue Bertrand, qui me disait, mais est-ce que ça pourrait pas être qu'un soufflet? Mais ça, c'est le genre de question auquel on ne peut pas répondre. La seule chose que l'on peut faire, dans notre cadre de figure, c'est faire des scénarios. Donc là, moi, le scénario que je privilégie, parce que la tendance, quand même, elle est bien marquée, elle est haussière pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, si on casse pas donc en fait nos supports, on reste dans une tendance haussière. Donc c'est ce que je privilégie. Mais par contre, ce que je disais, c'est pour ça qu'on reste vigilant sur les supports et donc les retournements de situation, parce que ça pourrait arriver
violemment, et notamment ça pourrait venir d'une correction majeure sur la finance traditionnelle, et on va analyser ça plus tard dans la vidéo. Mais en l'occurrence, on ne peut pas prévoir, savoir si c'est un soufflet ou pas. Donc, on peut juste faire des scénarios et anticiper. Scénario que je privilégie, retracement pour tirer ma seconde cartouche, mais je vais surveiller quand même les supports, voir si on ne casse pas et qu'on n'irait pas vers un excès baissier qui remettrait en cause cette tendance haussière. Donc voilà pour le Bitcoin. À mon sens, on peut aller sur le 3D, mais déjà en weekly, on voyait bien la tendance, elle était définie. Ça nous a laissé très peu de place. On aurait pu peut-être se positionner, allez, 93, mais pour moi, ça n'avait pas de sens. J'attendais vraiment un retracement beaucoup plus important autour des 89. Mais j'étais pas le seul à l'attendre. Beaucoup de personnes l'attendent. Et donc, faut croire que ce contrariant veut encore aller dans l'autre sens. Et c'est normal, c'est normal. C'est normal. Ça fait partie des marchés. Le marché a raison. Le marché a dit non, je ne corrige pas maintenant. Donc, il faut le prendre et l'accepter et revoir son plan au besoin. En l'occurrence, là, mon plan reste le même puisque c'est le scénario que j'avais privilégié qui est arrivé. Donc maintenant, à voir si ça va continuer dans ce que je pensais. D'ailleurs, tu vois, la semaine dernière, j'avais dessiné ce trait pensant l'allure que ça prendrait. Bon, pour l'instant, on y est pleinement dedans. Donc voilà, pas plus sur les scénarios en ce qui concerne le Bitcoin. Maintenant, intéressons-nous donc à la dominance. Donc dominance, on a eu clairement un refus des 65. Voilà, un refus des 65, on verra. Une cassure, donc on réintègre au niveau les 70 au niveau du RSI, du volume. Donc clairement, on pourrait avoir sur la dominance par rapport du Bitcoin par rapport aux autres altcoins, alors je pense pas que ça y est, c'est les altcoins, la saison, c'est un peu trop tôt quand même pour s'avancer et dire c'est bon, all-in, altcoin, c'est bon, c'est la saison. Non, là, franchement, on est dans un prémisse, un prémisse de signal. Donc, on pourrait, oui, peut-être accélérer, revenir toucher ce support des 60, 62. Ça, c'est si vraiment c'était majeur. En l'occurrence, je pense plus pour une latéralisation, pour laisser en fait les altcoins le temps de respirer, peut-être d'accélérer leur mouvement. À voir. Je pense pas que le cycle du Bitcoin ait tout donné encore, personnellement. Mais ça, c'est une pensée. Il faudra suivre l'analyse. Mais en l'occurrence, je pense que là, on aura peut-être les altcoins qui vont un peu souffler et se dégager. Les majeures, celles qui sont sérieuses, vont pouvoir peut-être se dégager. Voire peut-être même non, celles qui ne sont pas sérieuses non plus, en fait. Voilà, ça, c'est irrationnel. Ça dépend un peu de la foule et des états d'esprit d'investisseurs. Mais en l'occurrence, là, je me penche plus sur un scénario de latéralisation, et je vais le dessiner voilà, de cette sorte-là, et recasser un peu plus tard vers le haut pour faire son dernier barreau d'honneur avant peut-être de donner la balle donc aux alts. Donc pour l'instant, rien de plus, si ce n'est cette belle mèche quand même en 3 jours qui est assez significative, puisqu'elle a quand même mangé les trois autres bougies, donc elle est revenue sur cet aspect-là. Donc à suivre, hein. Moi je pense plus pour une latéralisation, à voir si le marché ira dans ce sens-là ou si on va beaucoup plus corriger. Et dans ce cas-là, effectivement, peut-être ça serait un moment pour les altcoins, mais je trouve ça encore tôt. Moi j'aime bien quand le marché prend le temps. C'est vrai qu'en ce moment il est pas mal chamboulé, mais j'aime bien quand il respire. Ça me permet d'avoir des mouvements beaucoup plus longs et beaucoup plus à notre avantage en fait sur les prix. Donc c'est ce que j'attends. On verra si c'est ce qui se réalisera. Pour l'instant, rien de plus à signaler sur la dominance, si ce n'est cette correction, et potentiellement la passation aux altes. En ce qui concerne l'Ether, l'Ether, je le surveillais, mais alors, lui, je vais directement attaquer en journalier. Lui, je le surveillais parce que... Je le surveillais parce qu'on avait une contraction de la volatilité, c'était magnifique à ce niveau-là, mais il a fallu, et je le surveillais parce que je voulais prendre position, mais bien sûr, il a fait quoi? Il me l'a fait à l'envers, pendant la nuit, je crois, entre 2h et 3h du matin, ou à Maurice, ou 4h. Voilà, vite père de famille, je vais pas trader la nuit, donc j'ai pas pu prendre ma position. Et là, on se retrouve bien sûr à regarder l'Ether décoller. Alors, est-ce qu'il faut s'enflammer et rentrer maintenant? Bon, si tu suis mes vidéos depuis un petit moment, tu sais très bien que moi, je suis pour... d'avis de me positionner sur un retracement. Après, là encore, je pense que personnellement... mais le problème, c'est que... Oui, personnellement, je pense qu'il va pas nous laisser le choix. Il va accélérer et aller directement... il va aller sur les 2008. Allez. Déjà, il faut qu'il passe les 2004. Et après, il peut aller sur les 2008. Voilà. Donc, je le vois bien accélérer, aller directement sur les 2004, taper sur les 2004. Donc,
Qu'est-ce que je pourrais faire là? Peut-être rentrer maintenant? Non, personnellement, c'est des situations de merde. Excusez-moi le commentaire, mais c'est des situations de merde. Il nous fait un fucking good signal, mais la nuit, et on peut pas se positionner. Et après, derrière, eh ben, on peut que regarder et attendre un retracement. Et voilà. Et ce que je vais faire, je vais être sage encore. Et là, peut-être que ben, ça me donnera tort et qu'il fallait rentrer et peut-être coller un stop en dessous pour au cas où pas rater cette croissance. Mais je préfère rentrer sur des. Personnellement, c'est ce qui me réussit le mieux, rentrer sur des retracements plutôt que de coller au cul de l'éther. Donc on va être sage et on va attendre. À voir. Après, bah, peut-être qu'il faudra se satisfaire de rentrer peut-être sur le même niveau s'il retrace plus tard lorsqu'il il butera sur les 2008. Mais en l'occurrence, je ne peux pas me permettre de prendre une position là. Je trouve ça déconnant de mon point de vue. Hein, je trouve ça déconnant. Dites-moi en commentaire, vous, ce qu'il en est. Si vous pensez que bah, le signal a été donné et dans ce cas-là, il faut attendre un retracement ou on s'en fout, on fonce Fabien, on donne notre chance. Après, ça doit dépendre de votre psychologie, j'imagine, d'investisseur. Mais dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et n'oubliez pas, je vais faire ma petite pause là, n'oubliez pas de liker, de partager. Ça permet d'enrichir l'algo et moi, ça montre que mon travail est apprécié. C'est une forme de récompense. Donc n'hésitez pas, foncez, likez, commentaire. Et même si vous n'appréciez pas, si vous trouvez qu'il y a des choses à dire sur ma façon de voir le marché, vous me le mettez en commentaire et moi ça me permet de progresser aussi et on progresse ensemble. Je vous rappelle que ces vidéos sont un petit pédagogique, je partage mon point de vue et ma vision des marchés et non pas ma seule vision qui est vraie. Je me trompe régulièrement et cela arrive. Récemment j'ai pris un trade et je me suis trompé et dans mon Telegram c'était le cas. Par contre, j'en ai pris d'autres qui marchent et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux me permettre de vivre et de mes investissements et de mes tradings. Après, effectivement, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça continue. Et c'est ce vers quoi je tends. Donc, en permanence. Maintenant que ce petit passage est fait, qu'en est-il de l'Ethereum BTC? Parce que, voilà, je rappelle que là, on était... Et c'est ça que je te disais. C'est ce signal-là qui ne m'a pas laissé le temps de prendre. Et je marronne. Et oui, je marronne. The fucking good signal qui m'a pas laissé prendre. Parce que c'était la nuit. Je pense que c'était la nuit aussi en Europe. C'est les States. Les States ont donné le là. Et bravo à eux. Bravo à eux. Maintenant, je reste très vigilant pour, comme je l'ai pu le partager, un positionnement sur un retracement. C'est tout pour la partie crypto. Passons maintenant au marché traditionnel, car là aussi, il y a des choses à dire. Et pourquoi? Parce que si tu te rappelles bien, la semaine dernière, on va se mettre en semaine, je te disais qu'on est arrivé sur une zone de résistance majeure. Laquelle? Celle-ci. La zone des résistances des 5007. À peu près. Et qu'en est-il? Effectivement, regarde la bougie qui se profile. On est aujourd'hui, vendredi 9 mai, 11h, heure de Maurice. L'Europe se réveille, les États-Unis dorment. Donc, regarde la bougie qui se profile. Une bougie qui peut, suivant la clôture, on verra ce soir, être une bougie de retournement de tendance. Donc, on n'est pas encore sorti d'affaires. Clairement, sur les marchés traditionnels, et là en l'occurrence, je te montre le SP500 en semaine, chaque bougie est une semaine, on n'est pas sorti d'affaires. On pourrait très bien avoir une correction et que ça soit le rebond du chat mort. Donc je te rappelle, le rebond qui s'écrase, qui rebondit, bam, et après derrière signal de continuation baissier. On n'est pas sorti d'affaires, loin de là. Donc prudence aussi dans les cryptos. Pourquoi? Parce que justement ce cas de figure, cette figure n'est pas rassurante. Donc on verra après, parce que très bien, on pourrait, et je continue, tu savais mes petits dessins, on pourrait continuer et après latéraliser un peu dessous pour un signal de redémarrage vers le haut donc du SP500. En l'occurrence, pour moi, là, je ne privilégie pas ce scénario. Je vais privilégier, et j'espère me tromper, parce que ça ne ferait pas notre affaire, sauf si, bien sûr, le Bitcoin se décorrélait totalement parce qu'on a une crise et qui récupère son rôle premier, que je rappelle, qui était une valeur refuge suite donc à la crise des surprimes, c'est d'où sa création quand même. Je privilégie malheureusement un retour vers ce support des 5250. Voilà, ça c'est vraiment ce que... Et tout après va se faire sur... c'est simple, tout va se faire après sur la moyenne mobile des 100. Voilà, tout ça. Je pense que cette zone-là, elle va être dure. Je vois bien un retracement et retravailler cette zone-là. Et c'est là que ça
C'est là que tout se jouera, de savoir si on rentre dans une crise plus prolongée, plus profonde, qui peut durer des mois, voire des années. Et ça, franchement, ça ferait plaisir à personne, mais il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. Et je lisais encore beaucoup trop de commentaires de Buy the Dip. Et moi, ça me fait peur, ça, parce que personnellement, moi, je suis rentré, j'ai fait mes armes au tout début en 2007. Bon, mais tu connais l'histoire, c'était une bulle, crise des surprimes, bam, massacre. Et derrière, ça a mis du temps avant de corriger. Moi, je suis sorti du marché pendant un moment. Pendant un moment, avant que je revienne quelques années après, parce que j'avais fait all-in sur une action et je m'étais fait rincer. Rincer totalement. Donc, je raconte d'ailleurs ce genre d'anecdote sur mon blog. Ouais, si tu t'inscris à la newsletter et que pour avoir accès au canal Telegram, tu auras aussi accès à mon blog. Et je raconte toutes ces anecdotes, en fait, justement, de mon parcours d'investisseur autodidacte. Et tu peux, n'hésite pas à t'enregistrer. Enfin, enregistre-toi. Et c'est bien d'avoir d'autres points de vue, d'autres façons, d'autres chemins. Il faut comparer. C'est comme ça qu'on grandit. On grandit ensemble. Et voilà, c'est ce pourquoi j'ai créé, en fait, l'investisseur autodidacte. Et donc, pour en revenir à ce que je disais sur le SP500, on n'est pas sorti d'affaire. Donc, à mon sens, on peut vraiment, on est borderline. Voilà, on est borderline. À suivre. Mais là, cette bougie de cette semaine, besoin d'aller dans le journalier, elle peut tout dire. À voir. À voir, on pourrait latéraliser, recasser après. Mais là, j'ai peur, j'ai une crainte parce que ouais, le contexte est le même en fait. À part qu'il y a peut-être un deal en cours et encore c'est des annonces avec la Grande-Bretagne, ce qui aurait fait cette accélération. Mais le contexte est le même. Le reste du monde n'a pas encore négocié avec les States et on ne sait pas comment on va être, à quelle sauce ça va être mangé. Donc moi, je reste vigilant sur cet aspect-là. Et pour le CAC 40, pour mes amis français et surtout qui investissent sur ce marché, pareil, la vigilance est de mise. Alors j'espérais, là je vois le dessin qu'on latéralise, mais la bougie qui se profile cette semaine, moi personnellement pareil, me rassure pas. On pourrait revenir tester ce support-là. À voir, là, c'est trop aléatoire. Personnellement, je vais enlever même. Bref, j'y crois plus. Donc j'enlève mon petit dessin. Pour moi, ça se profile qu'on s'arrête en milieu de range. Et que potentiellement on a une bougie de retournement de tendance. Donc on pourrait venir taper plus bas. À voir la semaine prochaine, ça va se décider. Tout va se décider. Malheureusement ou heureusement, je ne vais pas analyser le pétrole et les commodities. Rien de nouveau. Ça a rebondi dans le range, mais rien de nouveau. Je ferai une vidéo particulièrement parce qu'on m'a posé la question, la relation entre les commodities et le pétrole et ma vision. J'en ferai une vidéo à part que je partagerai prochainement. Mais en l'occurrence, je ne vais pas les analyser, ça prendrait trop de temps. On va passer directement au portefeuille parce que le portefeuille, personnellement, moi cette semaine, il atténue la douleur du début d'année. Je rappelle, année qui terminait à 14, où j'avais commencé donc en novembre à investir avec des fonds. Et ce début d'année qui était un peu compliqué, on est à moins 8 au niveau des stades. Donc derrière, analysons un petit peu le portefeuille. Qu'en est-il? Bon, le Bitcoin, prise de position, comme je te le disais, sur les 84. Donc ça fait qu'on a une valeur qui l'occupe maintenant de 9%. Il est à 21. Tu sais que j'ai ma poche obligataire, mes ETF que je fais et à la méthode du dollar cost averaging que tu trouveras sur mon blog si tu ne connais pas et tous les 20 du mois, enfin aux alentours en général parce que ça peut tomber le week-end, donc je le fais quand les marchés sont ouverts et notamment c'est le marché américain. Total, que j'affectionne particulièrement comme entreprise pour ses dividendes et parce que je crois à sa croissance sur du long terme, donc elle reste dans mon portefeuille, elle est pondérée autour de 6%. Là, elle a pris un coup, donc forcément elle a diminué. Guillemot Corporation, bon, j'avais mis un petit ticket dessus, malheureusement, retour de tendance suite à tout ce qui est informatique et correction, amplification sur tout ce qui est small cap. Donc pour l'instant, je la garde en portefeuille parce qu'elle occupe une ligne minime. Mais clairement, ça démontre aussi que lorsqu'on veut faire du stock picking, et pourtant j'ai des belles réussites sur mon portefeuille complet, mais là, celle-ci, c'est un échec complet. Parce que pour l'instant, je vais me retrouver, alors je pourrais couper la position, mais ce n'est pas l'objectif lorsqu'on fait de l'approche value. Donc je la garde parce que j'y crois sur le long terme. Mais voilà,
Je veux dire, il faut être prêt lorsqu'on fait du stock picking, qu'on ne veut pas donc aller vers des ETF, sauf si on se fait accompagner, bien sûr, mais qu'on ne veut pas aller vers des ETF. Il faut être prêt à accepter ce genre de perte. Faire la méthode dite à la papa, tranquille, dollar cost averaging sur des ETF. Bon, on est dans le dur, on voit au niveau économie, mais regardez le SP500. Je rappelle, j'ai commencé en novembre. On est quand même sur moins 1,48. Et là où il y a un peu plus de risque sur les small cap value américaines, donc on est sur du moins 7. Bon, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Moins 35, voilà, et ça pourrait être pire encore. Il y en a qui prennent bien plus cher. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même rester humble. Et ça, c'est le moment un petit peu mindset, humble par rapport à c'est des métiers. D'aller chercher aussi de... Donc, c'est des métiers. Commencez par ça. Pour les débutants, je dis chapeau, c'est difficile. Donc, soyez vigilants. Après, il faut s'essayer. Regardez, bon, moi, j'y suis allé avec une petite ligne. Et je crois encore qu'elle peut performer. Mais voilà, psychologiquement, c'est pas la meilleure chose pour commencer. Il faut se rassurer. Moi, si j'avais commencé par ça, et en 2007, j'ai commencé par ça, et j'ai abandonné après derrière, parce que je m'étais pris à moins 40% sur mon action. À l'époque, je gagnais moins d'argent. Je vous raconte pas psychologiquement que ça a été dur. Donc, pour résumer, cette semaine, donc pas de prise de position, à part les plans que je vous ai cités, sur le Bitcoin et le nouveau plan sur l'Ether, puisqu'on a eu ce fucking go signal. Donc, maintenant, qu'en est-il ? Pour le reste, on reste sur le 20 du mois. On ne change pas notre stratégie. Pas de FOMO de mon côté. Attention, car le marché tradi arrive sur des résistances majeures et on est loin d'être sorti d'affaires. Donc, vigilance, vous le savez, méthodologie, patience, c'est ce qui paye. Et je vous dis, avant tout, de liker, de mettre un commentaire si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Et sinon, bon investissement et à la semaine prochaine. Ciao.